L'AS Nancy-Lorraine a débuté dans un championnat inconnu depuis le début de son histoire. Il fallait donc un renouveau. Ça a été le cas avec de nombreux recrues, un gros mercato, un début de saison qui a été réalisé et c'est l'heure du bilan. Est-ce que l'AS Nancy-Lorraine avec ce début de saison peut croire à une éventuelle remontée? Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va reparler de l'AS Nancy-Lorraine, ça faisait longtemps et on va donc tisser un bilan de ces 10 premières journées. Est-ce que l'AS Nancy-Lorraine peut croire à une remontée? On va en parler avec ces 10 premiers matchs bien évidemment. Alors à l'heure où je vous parle, Nancy est 6ème à égalité de points avec le 3ème Versailles qui joue en ce moment même contre Cholet, 9ème. Vous voyez un championnat très serré. Donc attention parce que je vous rappelle que le 12ème descend en N2, donc ça va être vraiment serré match après match. Mais pour le moment, Nancy est dans le bon wagon. L'AS Nancy-Lorraine a donc déjà joué 10 matchs, un début de saison vraiment compliqué, défaite contre Bourg-en-Bresse, nul contre Orléans, défaite contre Dunkerque et la série de victoires a commencé à Concarneau avec une victoire 2-1, une victoire ensuite à Picot par 2 fois contre Le Mans et à Bastia-Borgo, un bon match nul sur la pelouse de Versailles, un nul assez décevant, assez rageant contre Cholet dans les derniers instants et une lourde défaite en tout cas dans le match. On n'a pas existé contre Châteauroux, 3-1 et bien sûr le dernier match en date à Marcel Picot vendredi contre le Stade Briochin où les hommes d'Albert Cartier se sont imposés 2-1, ont retrouvé la victoire avec un but de Nail El Ainaoui et de Diafra Sakho. Donc on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet en parlant de l'équipe d'Albert Cartier. Alors c'est plutôt un 4-2-4, c'était un 4-2-4, il y a eu la blessure de Thomas Robinet, donc ça s'est transformé en 4-2-3-1 avec, vous le voyez sur la composition, Alexis Giocamini à la place de Thomas Robinet, mais ou sinon il n'y a pas de changement match après match avec Martin Sourzac dans son but, c'est vraiment un bon gardien, bien sûr qui connaît le club, qui est déjà passé par l'AS Nancy-Lorraine et qui est vraiment bon depuis le début de saison, il n'y a rien à dire, il nous a sauvé plusieurs fois. Busman côté gauche et Echeverria côté droit. C'est vrai que Busman j'avais un peu de mal, mais c'est un cas quand même qui se donne, qui des fois techniquement est un peu faible, mais ça reste comme un bon joueur, un joueur important du 11. Et puis on a vu vendredi Isaac Nbenstock, son remplaçant, a fait un bon match, donc pas de souci là-dessus. En défense centrale ça marche bien avec Prince Mendy impérial, j'aime vraiment beaucoup ce joueur, un très bon défenseur central vraiment, qui a déjà un rôle très important dans cette défense, et Lucas Pellegrini aussi qui a réussi à se faire sa place, qui a profité de l'absence de Baptiste Aloé blessé, l'ancien Marseillais. Un milieu de terrain qui marche très bien, on en parlera juste après plus précisément, mais un milieu de terrain box-to-box et qui a vraiment un coffre énorme, les deux, Mayoro Ndoye et surtout Nail El Ainaoui, j'en parlerai juste après. Sur les côtés, Lénine Langis côté gauche, Alex Cropanese côté droit avec son brassard de capitaine, et donc le duo Robinet-Sakho qui marche plutôt bien parce qu'il est complémentaire. Robinet est un joueur plutôt qui va finir les actions, qui peut aussi les amener. Sakho lui c'est plutôt un joueur d'obus, de fixation, et le duo marche vraiment bien. On voit quand Robinet est seul devant, c'est un peu compliqué, quand Sakho est seul devant, c'est un peu compliqué, donc c'est vraiment très complémentaire. Et il y a aussi du beau monde sur le banc, dans les matcheurs, le jeune milieu de terrain, Baptiste Moisan aussi qui a fait une bonne entrée contre Briochin, Isaac Nbenstock, Lamine Cissé qui s'est blessé malheureusement mais qui a fait vraiment un bon début de saison, Alexis Giacomini qui en sortie de banc est vraiment intéressant, Cissé qui a été acheté avec la blessure de Baptiste Aloé, mais Pellegrini fait de très bons matchs, et Erwin Taha qui a déjà un but à son actif et qui fait de bonnes entrées. Malheureusement, il est en ce moment blessé. Alors, les points forts de cette équipe nancéenne sur ces 10 premières journées, déjà, le milieu de terrain. Vraiment, j'en ai parlé, mais Nail El Ainaoui et Mayoro Ndoye, c'est vraiment très fort. Et puis sur le banc, il y a du beau monde. Il y a Alexis Giacomini qui est plus un joueur offensif, mais qui est vraiment intéressant. Un Maxime Animateur qui joue pas beaucoup, mais qui en coupe est intéressant et pourra, je pense, prendre une importance plus grande au fil des matchs. Et puis Baptiste Moisan, que je trouve vraiment bon. Et mention spéciale pour Nail El Ainaoui. C'est vraiment le meilleur joueur de cette équipe nancéenne, un régulateur vraiment du jeu, un box-to-box qui court de la première à la dernière minute, c'est incroyable, il rate presque jamais rien dans ses matchs. Par exemple contre Briochin, il a dû perdre un ballon, a fait une faute, il s'est pris un jaune, mais sinon il est très propre dans ses interventions, il sait tout faire, marquer de la tête, marquer du pied droit, du pied gauche, faire des belles passes, il a une belle vision du jeu. Je veux pas trop en faire, mais c'est un très grand joueur. Ensuite, l'envie, c'est aussi un point fort par rapport à l'année dernière. Des joueurs qui mouillent le maillot, vraiment, on le savait de toute manière, vu les profils qui étaient recrutés, vu le début de saison et les discours. Maintenant, c'était sur le terrain qu'il fallait le voir. Et pour le moment, l'envie, il n'y a rien à dire. Même dans la défaite contre Châteauroux, on avait une belle envie. La réaction aussi de cette équipe, parce qu'elle perdait contre Briochin, elle a su revenir. On a une équipe qui était vraiment malmenée contre Châteauroux et la défaite est logique. Une première mi-temps où il n'y a pas 5-0, c'est un exploit. On marque le premier but. Là, c'est une belle équipe quand même à réaction aussi parce que
ils n'ont pas eu une seule opportunité, ils ont été malmenés toute la première période et sur leur première occasion, ils ont réussi à marquer. Et il y a quand même de belles combinaisons techniques, alors c'est un peu faible techniquement parfois parce qu'on est en national, mais je trouve quand même que par exemple contre Briochin, Cropanese, Echeverria et Giacomini, ça jouait bien. Le premier but, je crois que ça s'amène sur ça, le but de Neila Lanoui. Une belle sortie de balle aussi sur le deuxième de Sako, donc vraiment intéressante. Quelques combinaisons tactiques, vraiment techniques, pardon, vraiment bonnes. Et donc les points faibles, bien sûr, il y en a dans cette équipe. Alors, ok, parfois ils font preuve de réaction, mais ils sont aussi parfois trop inoffensifs. Contre Cholet, on n'a pas eu 10 000 occasions. On marque sur peu de cas, ça c'est intéressant. Contre Châteauroux par exemple, Châteauroux on n'en a pas eu. Contre Briochin en première période, ça a été compliqué. Donc on est parfois trop inoffensif. Pas tout le temps, mais parfois. Il y a trop de fautes aussi qui sont causées. C'est vrai qu'on ne se prend pas beaucoup de rouge, mais ça peut vraiment nous faire défaut. Contre Concarneau, bon, ça nous a pas fait défaut parce qu'on a gagné, mais attention, parce qu'on fait beaucoup de fautes, on se prend beaucoup de jaunes, parce que c'est une équipe aussi qui y va, qui va sur le ballon, même sur le joueur des fois, qu'on n'a pas peur d'y aller. C'est pour ça qu'on se prend beaucoup de jaunes. Et puis les coups de pied arrêtés, c'est quand même un point faible parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas marqué ce coup de pied arrêté. Et cette année, ça ne change pas. Donc on en a beaucoup des corners, des coups francs, mais malheureusement, ça ne donne rien. Voilà. Donc maintenant, on va répondre à cette question. La montée est-elle possible ? Alors, si on devait répondre comme ça facilement, je dirais oui. Bien sûr qu'elle est possible parce qu'on a vraiment déjà un super effectif, que ce soit le 11, mais aussi la sortie de banc, c'est intéressant. De bons jeunes, le centre de formation peut aussi l'aider avec Clément Lernaud, avec Axel Franck, Maxime Noné-Matcher, Jalil Moustaïd et d'autres, bien évidemment. On a un bon coach, quand même, Albert Cartier et son staff qui font vraiment un bon boulot, un public exceptionnel. Donc là-dessus, bien sûr, on peut penser qu'on peut monter. Maintenant, il va falloir être régulier, il va falloir lancer une belle série là après la victoire contre Briochin. Ça va commencer face à Villebranche, avant il y aura un match de Coupe de France. Mais là, avant la Coupe du Monde, même si bien sûr on jouera Nancy pendant la Coupe du Monde, il faut engranger le plus de points possible, en espérant que Versailles perd contre Cholet. Mais bon, c'est vrai que même si Cholet gagne, il passe devant nous, donc un nul serait parfait. Mais je pense que c'est possible, mais ça va être vraiment compliqué, parce que la Concarneau, Dunkerque, Versailles, ça a l'air vraiment très fort. Donc attention à ça, maintenant on est dans le bon wagon comme je disais en début de vidéo. Donc tout reste à faire, mais je pense vraiment que c'est possible. Voilà. N'hésitez pas, supporter l'ancien, à me dire votre avis sur cette question dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à bientôt et ciao.